Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir je vais vous faire un petit résumé donc, de toutes les saletés qui peuvent envahir notre ordinateur. Je parle principalement de virus et de malware, de spyware et ainsi de suite. Donc pour la plupart d'entre nous qui utilisons Internet pratiquement tous les jours, tout ce qui peut être connecté à Internet est susceptible donc d'avoir des attaques qui peuvent provoquer des dégâts qui sont parfois irréversibles. Nous allons parler de virus, de malware, de spyware, de spam, d'adware, de rootkit. Donc le rootkit c'est le vol des données personnelles et souvent qui sont suivis donc d'usurpation d'identité, d'arnaque. Donc tout ça il faut s'en protéger. Donc le malware, donc c'est un mot qui est composé de deux autres mots. Donc c'est tout simple, le mal pour le malveillant et ware pour le software. Donc le software c'est les logiciels, donc logiciel malveillant. Donc le malware en général il installe une backdoor, donc une porte dérobée sur votre ordinateur, qui va servir justement à faire passer un peu ce qu'il a envie, à modifier, endommager le système, ou à récupérer des données de façon dissimulée. Tout ça sans que vous ne voyez rien se passe sur votre ordinateur. Les malwares sont intrusifs, ils sont hostiles, ils peuvent crypter vos données dans le but de vous soutirer de l'argent, ils peuvent vous voler, vous supprimer vos données sensibles. Donc quand je parle de données sensibles, je parle bien sûr de mots de passe, de numéros de carte bancaire, et ainsi de suite. Il sert aussi à espionner les activités de votre appareil et à transmettre des informations à un inconnu, donc en général le créateur du malware. Il est parfois utilisé dans un but commercial, donc c'est pour cela quand vous cherchez un canapé donc sur votre site préféré, vous retrouvez sur beaucoup d'autres pages ou sur vos réseaux sociaux donc des pubs pour des canapés. Donc là on parle surtout d'hameçonnage, donc c'est moins risqué pour votre ordinateur mais c'est quand même assez ennuyeux. Il y a différents types de malware, c'est une grande famille. Donc on va commencer par le cheval de Troie. Donc le cheval de Troie, comme son nom l'indique, c'est un malware qui est caché dans un exécutable. Donc un exécutable c'est un fichier .exe qui va vous servir à installer un de vos programmes favoris. Et lorsque vous allez cliquer dessus, tout simplement, le malware, il va sortir d'une façon très clean, c'est-à-dire que vous n'allez pas du tout le voir. Il va envahir votre système. C'est pour ça qu'il est préférable de télécharger ou d'acheter des logiciels sur des sites officiels ou chez des revendeurs connus. Le spyware. Alors le spyware, lui, il va surveiller votre navigation Internet. Il va collecter les données, les sites web consultés, les achats effectués, vos mails, et il va les transférer simplement à une personne qui est forcément malveillante, qui va s'en servir sûrement pour de fins douteuses, ou à une personne qui va s'en servir dans un but lucratif, pour vous envoyer de la pub. Son but c'est d'être discret et de vous surveiller. Ensuite nous avons les adware. Alors les adware, lui, c'est un programme publicitaire malveillant. Son but c'est simplement de vous envahir de pubs. Il s'installe simplement lors de la navigation sur les sites pas très nets ou créés uniquement pour ça. Donc voilà, il y a certains sites peu connus, quand vous allez cliquer dessus, automatiquement ça va vous envahir. Il est très difficile de s'en débarrasser sans les bons outils, et il peut ralentir votre PC en occupant la RAM fortement. Ensuite nous avons les keyloggers. Donc les keyloggers c'est un petit programme donc pareil qui va rentrer dans votre PC de façon très discrète et qui va simplement voler vos identifiants et vos mots de passe, donc boîte mail, PayPal, réseaux sociaux, etc., etc. Ensuite, nous avons le plus connu, donc le virus informatique. Donc le virus informatique, c'est un peu comme chez l'homme. Il est autonome, il est contagieux, et il a besoin de personne pour se propager. Il peut endommager vos données, vos programmes, votre système. Il peut même empêcher celui-ci de redémarrer, c'est-à-dire que votre PC ne se rallume plus du tout. Il est aussi doué pour se glisser dans votre boîte mail et s'envoyer tout seul à tous vos contacts. Ensuite, nous allons parler du ver. Donc le ver, il est un peu comme le virus, ça va s'introduire partout, il va un peu tout vous pourrir votre ordinateur en utilisant donc des failles techniques. Donc il va utiliser des failles de votre ordinateur pour se hisser à droite à gauche, et il va se propager littéralement dans votre système. Ensuite nous avons le ransomware. Lui il est composé de deux mots, donc software toujours pour le ware, donc logiciel, et rançon. Donc c'est un logiciel rançon. Lui il vous bloque tous vos fichiers personnels et quelques fichiers du système, donc en les cryptant. Donc vos JPG, vos .img, vos .avi, vos .mp3, vos .mp4, vos documents texte, tout ce qui est personnel vont certainement passer donc en .crab. Donc le ransomware, lui, il va être actif un certain temps, puis il va s'éteindre. Il va créer dans chacun de vos dossiers un fichier TXT, vous demandant simplement de payer donc en crypto-monnaie, en général du Bitcoin, donc c'est de la monnaie virtuelle, pour pouvoir décrypter vos données. Mais sachez que même en payant, c'est pas sûr que vous ayez quelque chose en échange. Donc en général, tout est perdu. Donc, la meilleure solution, bien sûr, est le formatage complet de votre ordinateur. Alors, les symptômes.
Donc les symptômes, en général, donc comme je vous l'ai expliqué jusqu'à maintenant, c'est qu'un malware s'introduit de façon très discrète dans votre ordinateur. Par contre, il va agir sur votre ordinateur et vous pouvez le ressentir sur différentes choses. Tout d'abord, vous allez avoir certainement l'internet qui se ralentit et qui est surbooké. C'est-à-dire que vous allez essayer d'ouvrir une page, vous n'allez jamais y arriver. Ensuite, votre PC peut s'éteindre de façon récurrente. Donc ça aussi, c'est un symptôme, en général, c'est les virus qui font ça. Ensuite, vous avez les pop-up. Donc c'est-à-dire c'est des fenêtres de pub qui s'ouvrent, qui apparaissent toutes seules en continu, voire ça peut vous ouvrir 200 pages d'affilée. Tant que votre système le supporte, il va en ouvrir. Vous pouvez avoir un système très lent, c'est-à-dire que vous allez ouvrir vous ouvrez un fichier, un dossier, vous ouvrez une vidéo, vous ouvrez peu importe. Vous allez voir que votre ordinateur donc va être très lent à s'ouvrir, à réagir. Ensuite, vos programmes, ils peuvent se fermer ou réagir n'importe comment. Donc faites attention, donc, ce sont des signes vraiment précurseurs de l'invasion d'un virus ou d'un malware. Et après, ensuite, vous avez, dans beaucoup de cas, donc une page différente de votre Google habituel au démarrage. Donc quand vous ouvrez votre page internet et que ce n'est plus Google mais que c'est autre chose qui s'est ouvert, là faites attention. Comment se protéger? Donc avant d'être infecté, il vaut mieux prendre de bonnes précautions. Un logiciel antivirus complet, à éviter tout ce qui est logiciel gratuit. Donc le mieux c'est d'avoir une version complète, accompagnée d'un anti-malware. Beaucoup d'antivirus aujourd'hui sont équipés donc d'anti-malware et d'anti-ransomware. Ensuite, un bon firewall, donc un bon pare-feu, un pare-feu performant qui lui va bloquer donc toute entrée à votre ordinateur sur le réseau de tout ce qui est malware. Ensuite, faites une sauvegarde régulière de vos données, que ce soit sur un disque dur externe ou sur une clé USB. Ça peut vous permettre de mieux accepter que votre PC soit pourri, que toutes vos données soient perdues à jamais. Donc, vaut mieux faire une sauvegarde régulièrement. Ensuite, vous avez aussi la sauvegarde du système, donc qui peut vous permettre de restaurer votre PC à une date ultérieure. Après, moi, je conseille d'utiliser un maximum de mots de passe compliqués et différents, surtout pour votre boîte mail. Donc, un bon pirate qui se respecte va en priorité tenter de pirater celle-ci. Pourquoi? Donc, voici un petit schéma simple. Le hacker va en premier lieu viser votre boîte mail. C'est elle qui contient la plupart des notifications aux mails des 3/4 de vos comptes, que ce soit Facebook, CPAM, CAF, comptes de jeux comme Steam, Amazon, Cdiscount, PayPal, par exemple. Donc si vous n'avez pas la notification par SMS, ce que va faire l'individu, donc en premier lieu, donc c'est changer donc tout ce qui est paramètres de sécurité de votre boîte mail. Donc comme ça, celle-ci sera inaccessible pour qui que ce soit, mis à part pour cette personne-là. Il va aller ensuite sur chaque compte. Donc compte, comme je vous le disais, donc Facebook, CPM, de suite, et demander une réinitialisation du mot de passe. Que dans la plupart des cas, maintenant nous recevons un SMS, mais parfois donc ce SMS n'est pas envoyé et le mot de passe est renvoyé directement sur votre boîte mail. Donc c'est comme ça que le hacker va récupérer donc la totalité de vos comptes et de vos données personnelles. Usurpation d'identité, achat frauduleux, donc imaginons que vous faites pirater votre compte Cdiscount. Il suffit en plus que celui-ci soit associé à votre compte PayPal, plus besoin de taper le code, tout simplement il fait un achat, il change l'adresse et il reçoit tout à la maison. Donc voilà les amis, notre vidéo est terminée. Une dernière chose avant de se quitter, n'oubliez pas de mettre à jour votre Windows, parce que dans les mises à jour Windows, vous avez les mises à jour de sécurité. Donc ces mises à jour de sécurité vont mettre à jour votre Windows Defender et lui apprendre à mieux reconnaître les virus ou les malwares. Voilà. Si vous ne faites pas ces mises à jour, je vais vous expliquer ce qui va se passer. À une certaine époque, il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez donc des grandes sociétés et des services publics qui ont été infestés donc, par un ransomware. Donc ils se sont retrouvés avec des ordinateurs complètement bloqués, des données totalement perdues. Voilà, pourquoi? Tout simplement parce que ces bureaux-là utilisent donc des vieux PC souvent sous Windows XP, donc soit par manque de financement, ou soit parce que tout simplement leur logiciel ne tourne que sur Windows XP. Voilà. Donc, n'ayant pas pu faire leur mise à jour, il a suffi simplement qu'une personne ouvre un mail avec une pièce jointe et paf, ça leur est tombé sur le coin de la gueule. Donc, mettez à jour votre ordinateur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, donc ça fera toujours plaisir. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton là en bas, donc qui a marqué s'abonner. Voilà, donc ça fera toujours plaisir et ça vous permettra d'en suivre un peu l'actualité. Ça ne coûte rien et ça m'encourage donc du coup à continuer à faire des vidéos et à continuer donc avec vous sur YouTube. Voilà. Allez, à plus.